Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous réalisons de mardi. Aimer Dieu. Le fait que Dieu soit tout-puissant ne signifie pas qu'il peut faire ce qui est impossible logiquement. Par conséquent, Dieu ne peut pas déterminer causalement que quelqu'un l'aime librement. Si faire quelque chose librement signifie faire quelque chose sans être déterminé par cette chose, alors par définition, il est impossible d'obliger quelqu'un à faire quelque chose librement. En bref, comme nous l'avons vu, mais nous le répétons, Dieu ne peut pas forcer quiconque à l'aimer, car à l'instant où cet amour est forcé, ce n'est plus de l'amour. Lisons Matthieu 22, le verset 37 et Deutéronome 6, les versets 4 à 5, qu'enseignent ces versets sur la réalité du libre arbitre. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Deutéronome 6, versets 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le plus grand des commandements, aimer Dieu, nous donne la preuve que Dieu veut que tous l'aiment. Cependant, tout le monde n'aime pas Dieu. Alors, pourquoi Dieu n'oblige-t-il pas tout le monde à l'aimer tout simplement? À nouveau, car pour que l'amour soit l'amour, il doit être accordé librement. Lisons Hébreux 6, versets 17 à 18 et Tite 1, le verset 2, qu'enseignent ces versets sur Dieu. Hébreux 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'imitabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Tite 1, le verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Selon Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment jamais. Tite 1, verset 2. Dieu tient toujours parole et tient toujours ses promesses. Hébreux 6, verset 17 et 18. Par conséquent, si Dieu a promis quelque chose ou s'est engagé à faire quelque chose, son action future est limitée moralement par cette promesse. Cela veut dire que dans la mesure où Dieu accorde à ses créatures la liberté de choisir une option différente de ce que lui souhaite, ce que les humains choisissent ne dépend pas de Dieu. Si Dieu s'est engagé à accorder le libre arbitre à ses créatures, les humains ont la possibilité de choisir librement, ce qui peut aller à l'encontre de l'idéal de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens exercent leur liberté de cette manière, alors beaucoup de choses adviennent que Dieu ne souhaite pas, mais qui ne dépendent pas de Dieu à proprement parler. Avez-vous déjà fait des choses alors que vous saviez que Dieu désapprouvait? Qu'est-ce que cela vous apprend sur la réalité et les conséquences potentiellement horribles du libre arbitre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.